Tous ses proches, pour eux, il est en danger. Donc, il faut venir le protéger. Nous qui sommes là, nous sommes, peut-être, voilà, c'est nous qui sommes hostiles, peut-être. Donc, voilà comment ils ont absorbé le salaire. Ils n'obéissent personne. C'est ça? Puisque vous avez remarqué qu'il n'obéissait personne, est-ce que vous avez fait cette remarque au président Dadis? Il va le faire remarquer, lui-même il connaît. Un jour, même dans la communication Talki, il parlait dans leur patois. Je suis resté à la maison, peut-être CC peut être au courant. Il sait. Parce que toujours mon Talki est avec CC. J'ai dit, passe-moi ça. Il m'a passé, j'ai dit, ça c'est quoi ça? C'était Pivi et je crois et Makambo qui communiquaient dans leur langue. J'ai haussé le ton, j'ai ordonné celui de l'officier de la tranche, j'ai dit retirez les talquis. Dans les mains de temps en temps, j'ai retiré. Après, ils sont partis voir Dadis, voilà, il nous a retiré les talquis, tout, Dadis m'a appelé après. Je suis venu, j'ai dit non, vraiment, j'ai dit ça c'est une fréquence synchronisée. Il faut que voilà ça, ils ont des portables, ils peuvent communiquer dans ça. Mais ils ne peuvent pas parler dans ce que nous, on n'entend pas. J'ai dit donc c'est pour ça que j'ai retiré. Donc, les gens là sont frustrés. Non, c'est pas possible. Après, j'ai compris par le président, il fallait encore les remettre. Donc, j'ai encore retourné les talquis. Sinon, c'était la pagaille totale. Donc, si je comprends bien, ce n'était plus dans la langue officielle qu'il communiquait. Ce n'était pas dans la langue officielle. Tout le monde, je voudrais cadrer ça, mais partout où vous allez, chacun a un talqui. Une autre question. Voilà, c'est ça. D'accord. Dites-nous, mon commandant, à quelle occasion colonel Pivi a reçu l'ordre de vous arrêter? Non, c'était pas. C'est-à-dire, lui ne comprenait pas, c'est-à-dire les rôles à la présidence. Vous voyez? Il a dit dans son audition, il dit que c'est devant lui, le président a instruit le colonel Tebro d'aller au stade. Ça, c'est là. Il dit, lui, il a demandé au président d'arrêter Toumba. Que le président a dit, comment on peut arrêter Toumba? C'est Toumba qui est parti sauver les gens. Il dit, lui, il croyait que, lui, Pivi, que Toumba est parti gâter le travail de Tebro. Voici ce que j'ai lu de Pivi, son audition. Donc, pour lui, Toumba est coupable de ce qui s'est passé, il faut l'arrêter. Mais lui, sauf qu'il ne dit pas ce que lui, où il était ce jour. Et là où moi je l'ai vu, avec quel groupe je l'ai vu. Vous voyez? Il fallait sacrifier quelqu'un. C'est-à-dire que c'était tout. D'autres questions? Bien. Est-ce que Fekele Faro, l'ex-secrétaire général à la présidence, n'avait pas dissuadé le capitaine Dadis dans l'exécution de son plan? Est-ce qu'il n'avait pas empêché, est-ce qu'il n'avait pas reproché, est-ce qu'il n'avait pas demandé d'arrêter? Ah, parce que lui, il connaît entre nous. Ce jour, chaque fois qu'on me dit, pourquoi tu ne parles pas d'Adis, c'est s'il entend. Je suis venu, rentrer le trouver, même en rentrant, Georges est assis à la porte, il dit non, le président dit de ne pas, il ne faut pas que quelqu'un le dérange. Moi qui suis aide de camp, quelqu'un qui n'a même pas une fonction, par proximité, il dit non, le président dit on le dérange, mais il est dans le bureau. Je l'ai pris là-bas, il s'est plié, j'ai tapé la porte, je suis rentré, le président est assis. On s'est vu. Il m'a dit, mon ami, Toumba, je suis venu. Il a parlé, j'ai dit, bon, ce que vous êtes en train de planifier, si vous le tentez, ça va mal se passer. Vous connaissez ceux qui sont responsables de ça, vous refusez. Pourquoi? Pourquoi? Tu es en train de parler mon nom. Et tu ne connais pas ceux qui ont commis le crime là. Je t'informe que le Faro est rentré en ce moment. Il dit, Toumba, te voici mon ami. Je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon. Je ne fais pas partie, c'est devant lui, je le dis.
Donc, il ne faut pas que les gens disent, par exemple, que, c'est-à-dire, je vous ai dit ici, à un moment, j'ai dit, à chaque fois que Dadis me regardait, il avait pitié de moi. Je lisais dans ses yeux, mais il ne pouvait pas. Je ne sais pas si c'est le pouvoir, il ne pouvait pas. Moi, je le connais. Quand je le rends visite, je vois, il a pitié de moi, mais il y a quelque chose. Et je l'ai informé. D'autres questions, maître. Voilà. En rapport avec les faits. Oui, par rapport aux faits, justement. Donc, mon commandant, vous maintenez que le jour des événements, au 28 septembre, vous étiez avec le féticheur même de M. Dadis Camara, Foromou. Oui, Foromo. Vous étiez ensemble, vous le maintenez? Oui, il y a 2 personnes même qui m'ont informé. Est-ce que vous étiez ensemble? Oui. Vous pouvez répondre par oui ou par Oui. non. Oui, maître. Oui, vous étiez avec lui, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je ne sais pas, mon commandant, si vous avez entendu ce que Feu Jean-Marie Doré a dit avant de décéder. Et si vous étiez à côté de lui, parce que vous étiez allé jusqu'au podium, voilà, là où se trouvaient les leaders. Feu Jean-Marie disait qu'il avait été reconnu par 2 éléments de l'INIMO. Et que ces derniers lui disaient, à toi on te cherchait depuis fort longtemps. On va finir avec toi. Que M. Marcel avait dit, d'après lui, non, il ne faut pas lui loger les 2 balles dans la tête. S'il veut fuir, on gérera ça autrement. Est-ce que vous avez appris ça ou bien vous étiez au courant de ça au moment des faits? Non, mais sauf à l'état-major de la gendarmerie, c'est là-bas Marcel a retiré Jean-Marie devant les gendarmes pour l'envoyer, pour le dire comment toi, le forestier, tu peux soutenir les autres contre le pays. Il l'a frappé jusqu'à... Voilà, les gendarmes se sont opposés. Mais à l'intérieur, à l'enceinte du stade également, ce que je remarque, il a blessé Sidi Touré, il a retiré celui d'Alain pour l'envoyer sur la pelouse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que moi j'étais parti avec les autres. Oui, vous avez dit ici que quand vous avez vu le président Selou, il était évanoui, il était au bas des pieds de M. Diegoro. Je confirme. Mais vous ne saviez pas comment il avait eu le mal là, le mal. Non. C'est quand j'ai embarqué les autres, je me suis retourné en courant pour venir chercher Selou. À la rentrée, juste, je l'ai vu évanoui, je l'ai pris pour mort. Diegoro était arrêté. Ah. Parce que Selou n'est pas physique là. Tel qu'on l'a envoyé sur la pelouse, ce n'était pas bien. Et c'est lui, M. Marcel, qui est venu retirer M. Selou dans le groupe. Ah, le président Selou même peut dire ça, tel que ça s'est passé. Il peut confirmer ça. Très bien. Dites-moi, mon commandant, quand M. Marcel a brandi les 2 grenades à la clinique, c'était devant qui et qui? Il était accompagné par quelle personne? Quel militaire? Lui, oui. Ils sont venus avec le colonel Tcheguro. Bon, moi, j'étais avec les leaders. Fourmo, effectivement, était avec moi. J'étais avec les leaders Lucien Nifal. Et il était venu donc dans l'intention de les achever, d'en finir complètement avec les leaders. S'il a sorti les 2 grenades, hein, je lui ai demandé s'il est fou. Il dit si je ne les faisais pas sortir, il allait faire sauter là-bas. C'est comme ça qu'il a réagi. Donc, c'est pour vous dire que moi, celui que je commande, tu prends, sort grenade contre moi, non. Et M. Tegboro ne peut pas dire, je ne sais pas par quelle astuce, ils se sont entendus pour dire non, je n'ai pas vu monsieur, ce que je n'ai pas vu Marcel à la clinique. D'autres questions? Monsieur, mon commandant, est-ce que vous étiez au courant, après les événements du 28 septembre, qu'on s'est opposé que le leader blessé grièvement partisse se soigner? Je prends le cas de M. Selou Diallo. Il a fallu l'intervention de M. Saïd Djibit, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, et M. Wade, président à l'époque du Sénégal,
pour que M. Dadis Camara, président à l'époque, accepte qu'il sorte du pays. Sinon, on avait confisqué son passeport, son billet à l'aéroport. On disait qu'il ne sortait pas. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Non. Parce que moi, depuis gendarmerie là-bas, l'état-major, c'est fini. Toute l'histoire là maintenant, ça dit rien. Je ne suis informé de rien. Ils ont leur cellule de crise, le plan pour étouffer ça, charger tel, devant telle commission, devant telle commission. La commission nationale d'enquête, jusqu'à date, moi, je ne m'ai pas rencontré. D'autres questions? Mon commandant, vous aviez dit ici dans les jours passés qu'il y avait 2 gens autour du président Dadis qui confondaient l'institution à la personne. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom de quelques personnes qui confondaient l'institution à la personne? Non, même c'est suite à la question de la partie civile, à M. Marcel ici. Est-ce que M. Marcel faisait partie de ces personnes? Il a répondu ça là ici. Parce que le choix, lui c'est, voilà, Dadis c'est ça, et tant d'autres. Tous ceux dont je parle proche, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître la notion de certaines pour faire la part des choses. Et le pouvoir, il faut nous. Il faut que ce soit nous, notre communauté là. On n'a pas gagné, c'est nous. Toumba a gâté notre pouvoir, c'est nous. Et toi, que c'est Toumba qui a gâté? Je n'ai pas gâté. Je n'ai gâté le pouvoir de personne. Je me suis battu, c'est venu. Ils se sont comportés autrement. C'est bon, hein? D'autres questions? Voilà. Si je comprends bien, mais c'est la dernière question, si je comprends bien mon commandant, M. Marcel faisait bel et bien partie de ces personnes-là qui voyaient la personne du chef de l'État et non l'institution, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait aucun poste de responsabilité et il faisait tout ce qui lui semblait bon. Il a répondu à la barre. Il ne rendait compte peut-être qu'au président. Il a répondu à la barre ici, lui-même. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, acceptez de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois et répondues plusieurs fois, s'il vous plaît, qu'on puisse avancer. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Toumba. Oui, maître. Dans votre narration des faits, depuis la prise du pouvoir jusqu'à l'affaire de Koundara, en passant par les événements du 28 septembre 2009, vous vous faites victime de trahison. Alors, cette trahison était liée à votre fonction ou à votre personne vous-même? D'abord, les deux. La fonction c'est-à-dire par conflit de compétences à la présidence. Souvenez-vous, les gens, tous ceux-ci sont anciens par rapport à moi dans l'armée. C'est nos anciens. Moi, je suis recruté en 2002. À la prise du pouvoir, j'étais sergent. Mais, oubliant que je suis de profession médecin, je devais monter en grade lieutenant, état universitaire. Donc, c'est à la prise du pouvoir, je suis monté lieutenant plein, devant eux tous. Et on me voit aide de camp. Il y a eu d'abord la jalousie. Après, ils ont fait comprendre, c'est-à-dire comme si j'étais un danger. Ils ont commencé. Le président n'aime pas ça. Tout président n'aime pas que, c'est-à-dire, on vient le dire, tel peut te faire ça. Non, là, il est très sensible à ça. Donc, ça, c'est venu là-bas. Conflit de compétences, tout. Ils ont commencé à une chose. Après, c'est venu se greffer l'affaire du 28 septembre. Là. Ah! Maintenant, nous, en tout cas, on ne doit pas perdre notre pouvoir, il faut sacrifier quelqu'un. Donc, il faut conceptionner tout. Toumba tel qu'on le voit, les gens ne connaissent pas. Pourquoi j'ai lu le Coran? Pourquoi j'ai défini mes fonctions? L'équité qu'ils m'ont collé, c'est juste faire savoir. J'ai dit que ce n'est pas cet homme.
cet homme, tel qu'on l'a présenté, a connu une éducation de base. Parce qu'à l'époque, pour apprendre le Coran, il faut être soumis aux autorités des parents. Pour faire la médecine, il faut abandonner tout pour faire la médecine. Ce n'est pas facile de soigner ma face devant le peuple par rapport à ce qu'ils m'ont fait subir. Ce n'est pas pour venir faire une comparaison, sinon il y en a qui peuvent m'avaler en courant. J'ai dit, il faut que le peuple sache tout ce qu'ils ont dit sur moi. Franchement, ce n'est pas ça. C'est un peu difficile. D'accord. Vous avez aussi affirmé qu'il y avait la méfiance entre vous, à commencer par le général Sekouba Konaté, oui, vous-même et les autres qui étaient autour de Dadis, n'est-ce pas? Oui. Bien. Et que cette méfiance vous a traduit à être en défensive. Vous avez toujours dit l'expression. Oui. Alors, le contenu de défensive, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Défensive. On est resté toujours en défensive. C'est-à-dire, défensive, c'est que tu ne vas pas vers la personne. Tu as fini de comprendre son plan. C'est-à-dire, donc toi aussi, tu restes en défensive, tu l'attends. Tant qu'il ne vient pas en toi, pour matérialiser maintenant son intention, tu ne vas pas réagir. Je vous ai dit, Marcel, une fois m'a barré en disant, en intimant mon chauffeur de quitter dans le cortège de garer à côté. J'ai dit, ce jour, j'ai dit au chauffeur, marche sur lui. Après, il est venu en rentrant sur le président pour me saluer. Je lui ai dit, si tu me salues, je casse ton bras, ne me salue plus. On est resté des semaines, on ne se parle pas. Comment ça s'est intervenu sur le président? Il connaît. C'est-à-dire, ils avaient fini. Marcel était là d'abord pour me contrôler comme les autres, comme les CC. Comme la garde de mon salon. Marcel a fait comprendre à Dadis à tout moment qu'il peut m'arrêter. Depuis au départ, depuis la prise du pouvoir. Quand on cherchait le pouvoir, je le voyais. Mais moi, j'étais toujours sincère envers lui, sincère. Bien. Pour le PC. C'est bon. Sauf que je constate que vous n'êtes pas toujours resté en défensive par rapport à votre fonction. Puisque lorsque capitaine Dadis sortait et vous laissait, vous couriez vers lui. Vous avez donné des preuves. À Djimbaya même, vous ne l'avez pas retrouvé. À Bambeto et ailleurs. Alors, pourquoi vous n'êtes pas resté à la défensive, comme vous l'avez dit? Chaque fois qu'il vous laissait, vous courez vers lui, vous partiez même le chercher. Pourquoi? Oui, j'ai expliqué ça. Lorsque tu as une fonction officielle, en attendant qu'il ne prenne un décret, parce qu'il peut le faire, c'est un jeu que chacun observe, mais quand il sort, il est plusieurs fois sorti, sans me dire. Néanmoins, je prenais la peine d'aller le chercher. Et souvent, je le retrouvais. Dès que je m'annonçais, la personne qui est à ma place, je prenais place. C'est tout ça. Voilà, je sais. Donc, ce qui constituait pour vous une offensive, ce n'est plus une défensive, non, parce que vous partez vers. Non, ça c'est un terme civil, ça. C'est que vous dites ça. Bien. Vous ne parlez pas militairement là. Bien. Mais la fonction est là. Je vous remercie pour ça. Alors, voilà que vous n'êtes pas resté toujours à la défensive. Ce jour du 28 septembre, vous êtes aussi allé à la défensive, à sa recherche, jusqu'à aller au stade. La question est de savoir. D'accord. Ce jour a commencé par la porte de l'université, là où Marcel est venu vous trouver avec ses hommes. Jusqu'à l'intérieur du stade, il y a des armes alors qui crépitaient, n'est-ce pas? Bien. Quel type d'armes qui ont été utilisées au stade? Puisque vous connaissez, à travers même le son, vous savez que ça c'est tel type d'arme, ça c'est tel type d'arme.
Je vous ai dit, c'est l'arme individuelle PMAK. Ce sont les armes qui ont été sorties du magasin? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Moi, j'ai dit tout ce que... Moi, je ne vais pas mentir. Une fois de plus, je ne peux pas mentir. J'explique les faits. Bien. Voilà. Est-ce que les armes qui ont été sorties... Les armes sont sorties du camp. Voilà. Et qui ont été distribuées parce que vous avez vu? Ça n'a pas été distribué devant moi. Ceux qui sont venus chercher, comment j'ai été informé de ça, je vous ai expliqué. J'ai dit, c'est grâce au général Konaté, moi je suis ça. J'ai dit, commandant Jo n'a qu'à venir ici, il va nous expliquer parce que c'est lui que le général Konaté a envoyé pour me dire d'aller voir le magasin. J'ai dit d'aller chercher la garnison, ils vont aller voir. Ils sont allés constater la présence de ce camion et ces hommes-là. Il y a eu dispute, ils sont revenus chez moi. Ils sont montés en criant, je demande que le président nous envoie pour les armes. Je regarde la fenêtre, je vois le camion et les armes. J'ai dit à Jo, va informer le général, c'est le président qui les a envoyés. C'était tout. Maintenant, où sont partis les armes? Pourquoi le président a envoyé ses hommes au magasin? Mais c'est qu'il déployait, je vous ai dit, les Kaléas avaient commencé à être déployés. Donc s'ils les déploient, ils ont besoin des armes. C'est comme ça. Bien. La tentative d'assassinat de capitaine Moussa Dadis Camara au camp Koundara par vous, l'assassinat de M. Makambo sur les mêmes lieux, ne sont-ils pas le résultat du fait que on veut vous porter vous seul ce que vous avez fait vous tous? Voilà. Est-ce que ce n'est pas cela? Voilà. On va définir d'abord les concepts. Tentative et légitime défense. C'est très important. Parce que j'ai parlé ici, c'est-à-dire mon calendrier du jour, c'est-à-dire mon carnet du jour. J'ai laissé le président à la présidence et il n'y avait pas de mouvement ce jour, donc, comme d'habitude, donc je suis sorti. Il y a une famille qui avait prévu la lecture du Saint-Coran pour moi à sans fil. Vous n'êtes pas obligé de Déjà rentrer dans... Donc, ok, donc... Ma question, elle est simple. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce que il voulait vous porter la charge vous seul, alors que les faits relevant des événements du 28 septembre étaient des faits que vous tous vous avez organisés et exécutés? Sauf moi. Ça, c'est un d'abord. D'ailleurs, il y a deux choses. Monsieur le Président, si vous me permettez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Vous pouvez répondre à sa question. Voilà. Maintenant, il a dit il faut qu'il sache que ce n'est pas une tentative d'assassinat. Parce qu'une attaque injustifiée, réponse proportionnelle. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, ce que vous dites est vrai. Il faut obligatoirement venir chercher Toumba. En connaissant Toumba, il n'allait pas se laisser faire comme ça. Et on va le tuer, dire au peuple, à la partie civile, que celui qui était coupable, on est parti l'arrêter, mais il est mort. Mais dire également que ce que nous tous nous avons organisé, accepter mes explications, je ne fais pas partir. D'accord. Monsieur Toumba, ce sera la dernière question. Hein? Si on disait par exemple que vous avez été trahi, mais vous êtes toujours resté fidèle à tous les commandements, à tout ce que le CNDD a fait à l'époque, est-ce que vous pouvez l'accepter? Vous êtes resté fidèle au capitaine Dadis depuis le début jusqu'au jour où il y a eu donc cette séparation tragique à Koundara. Jusqu'à maintenant, moi je suis fidèle à lui. Les gens sont tous étonnés. Hein? Que le tribunal nous en donne acte qu'il est resté fidèle. Jusqu'à maintenant. Maintenant, alors, le fait de rester fidèle depuis le départ jusqu'à la séparation tragique,
ne vous fait pas coupable de ce qui s'est passé, alors durant tout ce régime, y compris les crimes qui ont été commis et d'autres infractions qui ont été commises au stade, cela ne vous rend pas coupable? Non, non, non. C'est pour cela que je suis comme ça toujours. Celui qui a... ce qui s'est passé, si tu as une réprobation qui te ronge, tu ne peux pas être comme je suis. C'est pourquoi moi, je n'ai aucune réprobation, sincèrement, envers Dieu, je vous le dis. Tout ce qu'on dit, je sais, ils le savent, Toumba n'est rien dans ça. Le président vous a dit. Une simple demande de mutation pour quitter ce milieu qui était, selon vous, pollué. Vous aurez lavé de cette situation? Mité. J'ai dit une demande au capitaine Dadis, simplement pour que vous soyez mité ailleurs et quitter ce milieu pollué. Ne vous rendrez pas là où vous êtes là? Oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oui, c'était dans mon programme. C'est-à-dire, j'attendais le moment. Moi, je préférais aller étudier. C'est ce que j'attendais. Mais toujours, il me faisait comprendre, tel qu'était le pouvoir n'était pas encore assis. Le pouvoir encore n'était pas consolidé, c'est ça. Donc, toujours, il avait besoin de moi. C'est ce qu'il faisait comprendre. Sinon, moi, c'était comment aller encore continuer mes études. Moi, c'est ça. Ce n'est pas le pouvoir là qui me préoccupait. C'est tout. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser au commandant Abouaka Toumba Diakité. Monsieur le Président, je disais que j'avais des questions à poser à Monsieur Toumba Diakité. Monsieur Diakité, vous avez déclaré ici que pour les recrues de Kaléa, chacun avait un quota. Oui. Vous, on vous a dit, on vous a assuré que vous pouvez envoyer 18 personnes à votre compte. Vous le confirmez? Je le confirme. Ces 18 personnes qui sont parties à Kaléa, qu'est-ce qu'ils sont devenus le jour du massacre? Est-ce qu'ils ne faisaient pas partir? Non, et je vous ai dit, et ils sont restés à 66, l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya. Après, ils ont été délocalisés pour le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Maintenant, d'autres sont finis, ils ont envoyé d'autres aux eaux et forêts, et d'autres dans d'autres unités, c'est comme ça. Et d'autres, maintenant, ceux de Kishidougou, ils n'ont pas eu la chance. Après leur formation, ils ont été, je ne sais pas, réclamés quoi. Général Konaté les a tous radiés. D'accord. Vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, il fallait renforcer le pouvoir. Est-ce que, je veux le savoir, est-ce que le fait qu'on a fait des recrues à Kaléa, est-ce que ce n'était pas l'une des causes? Oui, c'est ça, maître. C'était l'une des causes. Oui, je dis la stratégie ici, commandée par ses propres hommes. Oui. C'était ça, le but. Vous dites que vous étiez aide de camp et que vous gardez votre pouvoir, c'était au salon. Vous avez 32 personnes. Donc je veux savoir, donc vous étiez la garde rapprochée du président? Bien sûr. Ok. Maintenant, je veux vous poser une question. Quand le président est sorti, vous l'avez appelé au téléphone avant d'aller le chercher? Avant d'aller le rechercher, vous l'avez appelé au téléphone? Il n'y a pas appel entre moi et le président. Ah bon? Non, non, non. Depuis fort longtemps. On ne s'appelle pas. Et pourtant... Moi, je viens. Ah, ok, d'accord. Voilà, si j'ai besoin, je viens. Ok. Vous avez soutenu que vous êtes sorti à la recherche du président avec Foromo. Mais ici, vous avez déclaré que l'arme que vous possédez, c'est l'arme numéro 1207 et Y. Ça, c'est ma dotation depuis Soronkoni. Ok. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre au stade sans avoir
une arme pour des mesures de sécurité et que vous avez déclaré que vous êtes parti là-bas sans arme. J'ai dit j'ai mon Colt 45. Je ne me sépare pas de ça. Ok. Ah, mais PMAK, ça c'est avec un de mes hommes qui peut garder ça. Ok, Je monsieur ne prends Toumba. pas ça. D'accord. Vous avez dit que vous avez sauvé les leaders. Mais, moi j'ai suivi M. Sidia sur RFI. On lui a posé la question. On dit, ah, quels sont ceux qui ont perpétré le massacre? Il dit, c'est des hommes qui sont venus pour faire le massacre. On dit, est-ce que c'était les hommes du président Dadis? Il dit oui, parce que ceux qui sont venus nous massacrer étaient conduits par son aide de camp. Quelle explication faites-vous de cette déclaration de Sidia Touré? Je sais que vous avez dit que vous avez sauvé les leaders, je n'en disconviens pas. Mais quelle analyse faites-vous de cette déclaration de M. Sidia Touré sur RFI? C'est-à-dire, depuis le début, c'est ce que j'ai dit, toute la Guinée disait que c'est Toumba et ses hommes. C'est ce que je suis en train de m'efforcer pour donner la vraie version, puisque Dieu l'a voulu que je sois en vie jusqu'à maintenant. Ok. Ils sont surpris, ils étaient là-bas assis, ils ont vu les gens faire irruption. Il peut s'exprimer s'il l'a dit comme ça. Mais après, il a su, lorsqu'il a été sauvé, comment nous étions, jusqu'à comment ça s'est terminé, et à travers mes explications que je donne ici, qui est authentique, c'est ça la vérité. Je pense que chacun rectifiera le tir pour comprendre effectivement la réalité réelle de ce qui s'est passé. Ok, merci. Je veux savoir, je peux deviner, est-ce que les gens qui étaient partis au stade étaient cagoulés et drogués? Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait certaines personnes qui étaient cagoulées et droguées pour commettre une telle atrocité? Non, malheureusement, ceux qui sont sortis ne sont pas sortis devant moi. Ça, c'est premièrement. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Vous n'avez pas eu le temps d'observer ça? Je n'ai pas eu le temps d'observer, c'est-à-dire mon arrivée et ma réaction. Voilà. Ok, d'accord. Je veux savoir, le commandant qui vous a appelé, que le président Dadis l'avait appelé à 2 h du matin pour dire qu'il y a des gens qui arrivent, il faut les laisser rentrer. Quel est son nom? Il y a, pardon? Je dis, oui. Vous avez soutenu ici, oui, que le commandant du kilomètre 36 oui, vous a appelé, oui, que Dadis l'a appelé à 2 h du matin pour, oui, pour lui donner des instructions, oui, de laisser, il y a des gens qui arrivent pour rentrer, pour leur laisser le passage. mais, non, non, c'est pas comme ça. Oui. Il a dit que le président l'a appelé, que de préparer sa position, qu'il devait recevoir des groupes là-bas. Tout à fait. Voilà. Je veux savoir. Et que je l'ai dit, puisque le président m'en a pas parlé, donc lui aussi m'en a non pas parlé. Donc je dis, donc c'est comme ça. Moi je ne demande pas le président pour ça. Ok, s'il vous plaît, on peut connaître son nom? Ce dernier, oui, c'est le colonel Fantamadi Touré. Il est actuellement au camp Kamaen. Ok, colonel Fantamadi Touré. Oui. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité, vous avez soutenu. Mais sauf qu'il n'aide à rien dans ça. Parce que voilà. Demandez son nom seulement. Voilà. Il n'aide à rien dans ça. Ok. Monsieur Toumba Diakité, vous avez, dans votre procès verbal, oui, du 23 mars 2017, vous avez déclaré que M. Marcel a pris la décision avec certains agents de la garde présidentielle, avec un contingent qu'on appelle Numba, fourni par le commandant du camp Al-Faya, à l'occurrence Feu Sambarou Diamanka. Je veux savoir, le contingent Numba là, d'où vient ce contingent là?
C'est au cas Alphaya, mais durant, j'ai dit ça ici, durant toute ma présence, sauf que ils n'ont pas m'affronté avec, confronté du moins avec colonel Diamankan, que j'ai écouté l'audition ici, qui a expliqué autre chose, que lui-même il a vu distance. Donc ce n'est pas de ma faute, mais c'est ça la réalité. J'ai dit fourmis, équipage 15, c'est équipage 15 fourmis disposées, pourtant lui il est de la Numba. Ok. Et voilà. D'accord. Je dis, vous avez affirmé dans le même procès verbal du 23 mars 2017 que les opérations qui ont mené au massacre au stade étaient commandées par Claude Pivy, Feu Joseph Makambo Loa, Georges Théodore Kourouman et Marcel et Georges. Vous maintenez cette déclaration? Et le président? Ok. J'ai cité ici. Ouais. D'accord. Vous avez dit que vous avez rencontré Marcel 3 fois à Madina. J'ai ajouté après. Voilà. Vous avez rencontré Marcel 3 fois dans cette affaire. À Madina, à la clinique et au stade, c'est-à-dire à côté de l'université. À l'état-major de la gendarmerie. Oui. Mais je veux savoir, vous, quand vous êtes arrivé, parce que vous recherchez le président Dadis, vous avez rencontré Marcel à Gamal et que les tirs ont commencé. Vous avez dit que les tirs... Je ne l'ai pas rencontré. Vous vous êtes croisés. Il est venu, pas croisé, si c'est pas... Ils sont venus me trouver arrêté là-bas puisqu'il n'y avait pas de passage. D'accord. Vous avez dit que les tirs ont commencé. Oui. Les tirs ont commencé sur les manifestants. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas vu un corps, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a tiré et qu'il est tombé? Quand les tirs commencent, c'est les sommations. Ce n'est pas à bout portant là-bas sur les gens. Okay. À l'air. Oui. Pour aller vers le stade. Oui. Voilà. Quand je dis les tirs ont commencé pas à bout portant, comme ça. Ils ont couru en tirant à l'air. Donc, je suis parti, j'ai dit qui a dit de tirer. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Donc, voilà. Ok. Vous avez dit de cesser les tirs. Ou bien? Qui vous a dit de tirer? Qui vous a dit de tirer? Ok. Monsieur Toumba, je dis que pourquoi vous, quand vous étiez au stade, vous n'avez pas, normalement, comme vous êtes aide-de-camp du président Dadis, quand vous êtes au stade, dans les conditions normales, si vous donnez des ordres à des gens qui ont des grades inférieurs à vous, normalement, ils doivent exécuter, non? Si tu les connais. Si vous les connaissez. Si vous le connaissez, si l'intéressé les connaît, quoi. Si tu ne les connais pas, tu vas donner. Ah oui, ok. Donc, vous confirmez que ceux qui sont venus au stade, il y avait des étrangers que vous ne connaissez pas, qui ont perpétré le massacre. Oui, je ne les connais pas. Ok. Est-ce que à la radio, selon les informations, on a dit que M. Toumba Diakité est recherché parce qu'il refuse de se présenter devant la commission internationale. Que le président Dadis vous recherche sur ça. Maintenant, je veux te poser la question selon laquelle est-ce que le massacre du 28 septembre n'a pas créé une dissension entre les membres du CND? Il y a tout ça. Moi, j'ai su le plan de Dadis depuis loin. Depuis loin. La liste qu'il a envoyée à la CPI, moi j'ai vu. Donc votre nom figurait? La liste qu'il a envoyée à la CPI.
c'est mon nom qui figurait dedans. Tout à fait. Je suis sa direct d'un conseil spécial de Sassou Nguesso qui a débarqué ici spécialement de là-bas pour venir me rencontrer. Et mon conseil parlait lingala. Il est venu spécialement et encore il s'est embarqué, il m'a montré les preuves. Ok. C'est la vérité que je vous dis. Voilà. Donc votre nom figurait sur la liste qu'on a envoyée à la CPI. Votre nom figurait, donc je disais que votre nom figurait sur la liste qu'on a envoyée à la CPI. Oui, maître. Voilà. Je veux savoir, est-ce que au niveau de... Donc vous n'avez pas, vous avez su que le président Moussa Dadis Camara veut vous faire porter le chapeau des massacres du 28 septembre. Je l'ai dit, lui-même. J'ai dit ça ne marche pas. Je suis marche pas. venu lui parler. Ok. Ma dernière question. Je dis, tout ce que vous avez dit, vous avez sauvé les leaders, vous avez envoyé les leaders dans les cliniques. Mais est-ce que vous savez que les témoins viendront, ils vont aussi donner leur version des faits? Ce que moi je sais, c'est ce que j'ai donné comme vérité. Moi, c'est la vérité que j'ai dite au peuple, à la cour d'abord, au peuple de Guinée, à vous particulièrement. C'est la vérité sincère. Peu importe ce qui va advenir, mais moi, je vous dis encore une fois de plus, je n'ai aucune réprobation à me faire. Après avoir dit la vraie vérité voilà, au monde entier. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président. Peut-être j'ai une question. Hein? Monsieur Diakité. Oui, maître. Je veux savoir, parce que vous avez beaucoup d'informations, même lorsque vous n'étiez plus en Guinée, les recrues de Kaléa, leur destination aujourd'hui, est-ce qu'elles sont dans l'armée ou qu'est-ce qu'elles sont devenues? Les recrues de Kaléa. Les recrues de Kaléa sont dans la nature. Bon, nous tous, nous sommes dans la nature. Merci, merci. Moi, je suis dans la nature. Tout le monde est dans la nature, mais est-ce qu'elles sont dans l'armée guinéenne? Non. C'est de ça que je dis. J'ai dit ils sont dans la nature. Donc, après les événements du 28 septembre... Oui, je vais vous aider un peu. Oui. C'est-à-dire, lorsque le général Sekouba était venu, donc, et il voulait faire quelque chose, ou d'après ce que j'ai appris, qu'ils réclamaient leur matricule. Donc, le général Sekouba a démantelé le camp de Kaléa. Ils les ont tous chassés. Donc, depuis lors, personne ne sait où est qui. C'est pourquoi j'ai parlé de la nature. Bon. Et le premier jour de votre comparution, M. Diakité, vous avez dit que lorsque le président Dadis est venu vous chercher en 2007 à votre service, oui, il y a un certain Baldé qui vous a dit, moi je le connais, mais vous ne partez pas. Non, c'est pas Baldé. Lui, c'était un certain Kieta qui était stagiaire auprès de moi. Un médecin stagiaire? Oui, stagiaire. Il était auprès de moi. Qui était militaire? Non, il n'était pas militaire en ce moment. Mais il a dit, moi je le connais. Non, il me dit seulement non, je le connais, mais ne va pas, il va t'appeler. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour participer à ce débat avec le commandant Toumba Diakité. Monsieur Diakité. Oui, maître. Le capitaine Dadis vous avait approché, vous avez amené à adhérer à sa vision de prendre le pouvoir. Vous êtes allé jusqu'à jurer ensemble sur les fétiches en faisant un pacte. Est-ce qu'en contrepartie, il avait pris les engagements à votre égard
dont il n'a pas respecté après avoir pris le pouvoir? En plus, les fétiches sur le Coran, voilà. Non, c'est la question. Est-ce qu'il avait pris les engagements? Est-ce qu'il avait pris les engagements? Oui, chacun, avant de manger, il parle. Avant de prendre d'abord devant Foromo, l'intéressé parle. Si jamais je trahis ce qui a été dit, se retourne contre moi. Il ne vous avait pas fait de promesses? Non, il n'y a pas de promesse. C'est tout ce qu'on s'est dit là-bas. Ok. Mon commandant, je veux savoir, le grade de sous-lieutenant que vous avez attribué à M. Marcel Guilabogui, Oui. comment l'avez-vous obtenu? Pardon? Comment vous avez obtenu ce grade? Ça, c'était une promesse. Je vous ai dit, il a bénéficié d'une bourse pour les cours d'officier. C'est moi et Dadis qui l'ont dissuadé. Je vous ai dit ça depuis, jusqu'au départ de ses amis, il était là à pleurer, on dit non, reste, laisse tomber, ça viendra. Donc ses amis sont partis faire la formation, ils ont été gradés sous-lieutenant, et lui aussi il a travaillé ici, on l'a gradé sous-lieutenant. Mon commandant, ma question ce n'est pas de savoir pourquoi vous l'avez fait, mais comment vous avez eu ce grade? Comment j'ai eu grade là? Comment vous avez eu ce grade pour l'attribuer à M. Marcel? C'est ce que je veux savoir. Mais c'est ça. On a honoré notre engagement. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà. Non, je lui ai demandé, ma question c'est de savoir comment il a obtenu ce grade. Je vous ai dit, je suis venu avec le président, j'ai expliqué quelle a été la réaction du président. Le président a dit, voilà, parce que le tribunal même ne vous comprend pas. C'est que c'est l'objet même. Hein? Monsieur le là, Président, ce sont les galons. Effectivement, les galons là, comment vous les avez obtenus? Il veut savoir comment vous avez obtenu les galons. Les galons, il y a des ateliers de couture au camp, non? Ah ouais, c'est comme ça. Il y a des ateliers de couture au camp. Voilà, on confectionne même les tenues militaires au camp. On confectionne les tenues militaires au camp. Il y a les chaussures militaires, les grades, tout. Même au marché, il y a des tailleurs qui sont spécialisés dans ça. Donc vous êtes allé coudre ça dans un atelier? Non, moi j'ai demandé seulement, on m'a envoyé, je ne cherche pas. Je n'ai pas cherché, mais j'ai demandé. C'est pour vous dire, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Okay. Mon commandant, oui. Le président Dadis s'était autoproclamé comme étant le commandant du régiment commando. Oui. Il a nommé le général Sekouba comme étant son adjoint. Oui. Mais les deux, l'un avaient les charges du président, l'autre celle des ministres de la Défense. Donc logiquement, il fallait avoir un troisième responsable plus libre pour pouvoir s'occuper de la gestion de ce régiment. Qui était ce troisième responsable? Ils n'ont pas nommé. C'est ça. C'est des actes officiels, ça. Oui, c'est comme ça. Un acte officiel. C'était pas vous? C'était pas vous? Dans les faits, c'était pas vous? Non. Je ne peux pas accumuler ça. Pourquoi je le dis? Ceux qui ont été démis là, enlevés, étaient là-bas comme voilà, officiellement. Et je vous dis, un lieutenant ne peut pas rassembler les colonels. Un lieutenant ne peut pas s'arrêter devant les colonels pour dire qu'il va donner des ordres. Ce n'est pas possible. Okay. Mon commandant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les fonctions d'aide de camp et celles des commandants de la garde présidentielle? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux fonctions? Oui. Vous cumuliez les deux? Non. Donc vous étiez l'aide de camp, mais vous n'étiez pas le commandant de la garde présidentielle? Oui, le décret présidentiel me nomme aide de camp. Qui était alors le commandant de la garde présidentielle? Il n'y a pas l'affaire dans notre cas, il n'y a pas garde présidentielle. J'ai expliqué, j'ai dit c'est regroupé par le régiment vu le nombre pléthorique de militaires qui s'y trouvaient au sein de la présidence. C'est le régiment, j'ai détaillé tout ça. Défini ce que c'est qu'un régiment, pourquoi on a appelé régiment. J'ai expliqué ça. Ce n'est pas garde présidentielle. Mon commandant, lorsque, selon vos déclarations, vous êtes allé à Dubrika avec le président Dadis, chez M. Gono Sangaré, où vous avez trouvé les hommes armés de machettes qui sont sortis avec le président pour revenir
à 5 h du matin. Après le retour à la présidence, vous qui étiez proche du président, est-ce que vous lui avez posé la question de savoir quel est le projet dont il avait avec ses hommes? C'est moi qui le commande. Est-ce que vous connaissez une transition? C'est pas ça. Tu le demandes, l'autre en train de consolider son pouvoir. En ce moment, il va dire tout de suite, le gars là, voilà. Voilà, tu restes derrière lui, tu le regardes. S'il réussit, mais si ça se gâte, tant pis pour lui. Sauf que pour son cas, il a échoué dans son plan. Donc il doit assumer les conséquences. Mon commandant, vous avez déclaré qu'au moment de la mise en œuvre du recrutement du camp Kalea, vous étiez déjà à l'écart. Vous n'avez pas été consulté. Mais pourtant, à cette barre, vous avez donné les détails les plus profonds sur les personnes concernées et même les personnes non concernées. Comment avez-vous toutes ces informations les plus détaillées? Non, ils ne sont pas si cachés. Vous ne pas associés. Comment vous avez eu tous ces détails? Ils ne sont même pas cachés. Et les réactions, c'est devant tout le monde. Ils ne sont pas cachés. Ils ont le pouvoir à la présence. Ils viennent, ils rentrent au vu et au su de tout le monde. Ils s'adressent à personne. Ils font le rassemblement saisi avec les hommes. Les hommes là. C'est-à-dire, ce n'est pas caché. Je ne sais pas, voilà. Ce n'est pas caché. C'est pas caché. Gono Sangere même recrute ici, même c'est lui là-bas. Oui, mais aucun même. Mon commandant, un projet auquel vous n'êtes pas associé, vous êtes tout simplement au camp ensemble, vous n'êtes pas associé, vous ne faites pas partie. Est-ce que vous pouvez avoir tous les détails? Pourquoi pas? Sans être associé. Il ne faut pas être dans un milieu sans connaître le milieu quand même. On peut ne pas t'associer, il y en a qui sont mieux informés que moi, mais qui ne sont associés de rien. Ils sont assis là-bas, ils regardent. Mon commandant, dans son interrogatoire devant les juges d'instruction, le colonel Tamba Kalas Tolno, à l'époque des faits, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, avait déclaré que le 27 septembre, la veille de la manifestation, le président Dadis était attendu à Guéguédou où il devait être reçu par les populations. Mais que finalement, c'est le général Sekouba Konaté qui est allé le représenter. Vous qui étiez proche du pouvoir, ce non-voyage du président avait-il des liens avec la manifestation qui devait avoir lieu le lendemain? Non. Même l'information là, c'est ma première. Parce que le général Sekouba Konaté, son déplacement, il n'a pas défini, voilà, il n'a pas dit le motif. Voilà, c'est l'urgence seulement, il a évoqué. Voilà, rien de ça. Mon commandant, vous avez déclaré plusieurs fois à cette audience que vous êtes allé au stade seul avec M. Foromo. Est-ce que vous vous rappelez de l'interview que vous avez accordée à M. Olivier Roger du service Afrique des RFI, au cours de laquelle vous avez déclaré que vous êtes allé au stade avec une équipe? Est-ce que vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne suis même pas allé dans les détails de ça. Voilà. Avec Roger, on a parlé de Koundara. Hein. Donc vous n'avez pas parlé de ça? Nous, on a parlé de Koundara avec Roger. Je vous lis un passage de votre intervention, peut-être que vous allez vous rappeler. Le jour du 28 septembre, les envoyés en précurseur, il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer et empêcher les manifestants sur leur chemin. Il a également fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillés en tenue civile, armés d'armes blanches et qui ont commis d'énormes massacres. Ils connaissaient ces réalités du terrain et nous sommes venus au stade dans les environs de 11 heures. La situation était déjà pire.
Vous vous rappelez de cette déclaration quand même? Je me souviens de ça, c'est juste. C'est les détails maintenant, on développe ici. Alors, on est en train de développer ça maintenant ici parce que ça c'est juste, la radio c'est voilà un temps. Mais voici arrêté maintenant donner les deux. C'est vrai? Je me souviens. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Alors, comment vous avez compris qu'il y a eu 250 venus de cette école? Tout ça là, j'explique. Je vous Non, expliquez qu'on comprenne. Vous n'étiez pas associé. Mais comment vous avez eu toutes ces informations? Je n'avais pas toute la situation à ma connaissance, je vous ai dit, vers les 25. Ça, c'est connu de tout le monde. Il y a un groupe qui est venu à la présence. Ils ont fait venir un groupe à la présence, ils les ont logés là-bas. On a parlé ça. Je suis venu les trouver pour les chasser. Ils ont dit que c'est le président qui les a ordonné de les envoyer. Et ils sont là-bas. J'ai parlé également des pratiquants qui étaient logés. Tout ce que je vous dis, c'est réel. Les pratiquants qui étaient logés civils, là-bas également à la présidence, avec promesse, ils seront recrutés dans l'armée. Et aussi, ils étaient logés là-bas. Je suis parti découvrir encore ce Gono. D'autres personnes. Je vous ai expliqué ça là ici. Après, tous les proches étaient équipés de pick-up. Maintenant, rendez-vous chez Macambo. Et voici les nouvelles personnes encore là-bas. J'ai expliqué. Si lui-même, j'ai expliqué, s'il a envoyé des gens au magasin d'armement pour aller chercher, pour aller chercher les armes, sans que moi je ne sois au courant, nul n'était le général Sekouba Konaté, je n'allais pas le savoir, j'ai expliqué ça ici. Voici le condensé que j'ai donné ici, mais que je suis en train de détailler en face de la cour, mais aussi à la partie civile, au peuple de Guinée et au monde. C'est un peu difficile l'exercice. Mon commandant, on veut forcer ma participation. J'ai compris, mon commandant.